Chers amis iraniens, voilà une magnifique journée, vraiment magnifique. Il vous a été confié la très belle tâche d'une guerre sainte. Vous devriez vous réjouir. Vraiment, ça doit être l'occasion d'une immense joie, d'immense fierté, de mener cette guerre sainte contre ce gouvernement israélien maléfique, vraiment proprement maléfique. Ils vont essayer de vous embourber, d'embourber tout le monde, mais ils vont pas arrêter leur guerre sale contre les Palestiniens. Ils ont l'intention d'en tuer un maximum. Et ne croyez pas tout leur blabla. Tant qu'ils n'auront pas démissionné, ce gouvernement de Netanyahou ne tombera pas, ils n'abandonneront pas. Ils ne vont pas abandonner. Donc vous ne devez pas abandonner. Et je peux vous assurer que vous serez récompensé au-delà de ce que vous attendez. Tous les obstacles que vous rencontrez, vous faites baiser par cet État, ce gouvernement ignoble. Par les Américains, tout va sauter. Les Américains ne les soutiendront pas. L'Arabie Saoudite, avec ce fils de pute de Mohamed Ben Salman, va probablement les soutenir et vous mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est pas grand-chose. Avec la foi, l'énergie du Seigneur et mon aide spirituelle pourrait défoncer cette armée de merde sale. Quant aux officiers, aux généraux là, de cette armée israélienne, vous combattez pour les forces magnifiques en fait. Vous devez être au courant de ce que vous faites. Il faut le savoir en fait. Si vous faites ça, vous combattez contre Dieu. Donc il faut le savoir. Après, il faut décider ce que vous allez faire. Après, vous prenez vos responsabilités. Mais vous combattez pour les forces du mal. Clairement. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Pour les Iraniens, vous ne laissez pas embourber par ces mecs-là. Tant que ce gouvernement ne sera pas tombé, cette guerre ignoble contre les Palestiniens, contre l'humanité, ne s'arrêtera pas. Ils ne vont pas s'arrêter. Vraiment, réjouissez-vous et mettez tout le paquet contre ces fils de pute. Jusqu'à les faire plier. Utilisez votre sagesse. Ils n'ont plus aucune protection spirituelle. Ce gouvernement, cet État n'a plus aucune protection spirituelle. Pour les juifs croyants qui sont en Israël, je vous conseille d'aller à l'étranger. Allez voir vos familles en Europe, aux États-Unis, allez à l'étranger. Pour les fils de pute qui veulent se battre avec ce gouvernement ignoble, bah restez en Israël, il n'y a pas de problème, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des grands garçons. C'est... Après, pour les Iraniens, vous n'aurez pas beaucoup d'assistance. Parce que les pays arabes, c'est des lâches, sont dominés par des leaders lâches. Les Turcs, on ne peut pas compter dessus, c'est des gros cons. Mais en utilisant votre sagesse et de bonnes stratégies, et en frappant là où il faut, vous pourrez les défaire. Mais sachez qu'il y a des mecs qui vont se battre jusqu'au bout. Ils sont tellement impliqués dans un projet ignoble et hideux. Ils sont tellement bêtes. Et stupides et mauvais. Il n'y aura pas de paix en fait. Tant que ce gouvernement sera au pouvoir, il n'y aura aucune paix possible. Aucune justice possible. Soyez le bras armé de Dieu sur terre. Et vous serez récompensé. Vraiment, vous serez
récompensé plus que vous vous attendez. Ce Moyen-Orient est pourri par les forces maléfiques depuis des dizaines d'années. Vous avez l'occasion de vous libérer, vous, et de libérer, comment dire, de donner de l'espoir aux gens, en fait. De donner de l'espoir aux gens, en fait. Quelque chose, il y a des gens qui ont la foi, qui sont prêts à se battre pour leur foi, en fait. Et on vit une époque où la foi disparaît, en fait. La foi, c'est quelque chose de concret. Quand on a la foi, on se bat pour la foi, en fait. Ces gens en Israël, ils ont foi en absolument rien, en fait, le gouvernement israélien. Ils ont foi en absolument rien. Donc, ce sont des gens cyniques, manipulateurs et menteurs. Et il faut gober rien de ce qu'ils vont vous dire, de ce qu'ils vont vous faire. Ils vont essayer de vous entuber, même s'ils appellent au calme pendant un moment, et même s'ils essaient de pacifier les choses pendant un moment, ce sera pour mieux attaquer et vous baiser par la suite. Je sais que les Iraniens souffrent depuis un moment et vous avez l'occasion de vous libérer et libérer cette terre sainte du mal, vraiment quoi, qui s'est installé vraiment à la tête de l'État d'Israël, de la terre sainte. Et vous avez toute la bénédiction du Seigneur et vous aurez mon aide spirituelle jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et je viendrai en Iran. Je viendrai en Iran. Ça apportera pas grand chose, mais voilà, je vais venir en Iran, je suis à vos côtés à 100%. Il faut vous rebeller contre l'injustice en fait. Vous vous faites baiser la gueule injustement depuis des années. Les Palestiniens se font baiser la gueule depuis des décennies. C'est ignoble quoi. C'est vraiment ignoble et ni les Turcs ni les Arabes se bougent quoi. C'est vraiment lamentable. C'est vraiment la décadence absolue quoi. Réjouissez-vous, c'est vraiment une magnifique opportunité de vous élever. De vous élever vraiment et d'élever la lumière au Moyen-Orient et dans le monde. C'est vraiment une magnifique opportunité, il faut vraiment vous réjouir. Faites-le avec joie, faites-le avec foi. Brisez-les, quoi. Brisez leur arrogance, quoi. Cette arrogance et cette impunité, c'est intolérable. C'est vraiment ignoble. Cette année 2023, c'est vraiment l'année du test et des batailles quoi, à mener. Hein. Il faut les mener. Hein. À un moment donné, il faut que des gens se lèvent, se battent. Sont prêts à mourir pour la justice. Quoi. Parce que toutes ces années, ces milliers d'années de spiritualité, de foi, que ça a un sens en fait. Il faut le montrer en fait. Dire qu'on a la foi, ça veut rien dire. Comme Erdogan dit à la foi, il va faire sa prière. Mais qu'il aille se faire enculer quoi. Montre-la ta foi. Bats-toi contre les injustices enfoirées à l'extérieur de la Turquie. Les mecs ils parlent de foi, etc. Bla 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 bla. Allez tous vous faire enculer quoi. Montrez-le. Hein.
Battez-vous contre l'injustice, faites quelque chose. Montrez-nous de quoi vous êtes capable, bande de fils de pute. Les mecs, les forces du mal, ils sont capables de s'unir, de s'organiser. Il faut que les forces du bien soient capables de le faire et de répondre, en fait. Il faut qu'il y ait une réponse en face à un moment donné, en fait. Parce que là, faire des prières... L'action, c'est une prière, en fait. Le djihad, pour une guerre sainte, c'est la plus grande prière, en fait. Ça vaut 1 million de prières, les mecs. Je ne l'invente pas, en fait. C'est écrit dans vos textes, les gars. C'est écrit dans vos... Lisez, relisez vos textes. Lutter contre l'oppression, le mal, les oppresseurs. C'est ça la vérité. La justice. Si personne ne se bat pour la justice n'aura pas lieu. Putain, si j'avais une armée entre les mains, mais j'aurais déjà pris tout le Moyen-Orient, en fait. En quelques mois, en fait. Putain. Et ces bouffons, ils paradent à la télé, ils font des discours. Mais vous êtes vraiment tous des clowns, en fait. Tous des clowns, en fait. Vous parlez, là, les mecs qui sont aux Nations Unies, là. Non, mais vous me faites marrer, en fait. Ça va pas être facile, hein. Ça n'a jamais été facile. Mais être dans la bataille, hein, la guerre sainte, c'est magnifique, en fait. C'est vraiment un chemin magnifique. Ça nous élève, en fait. Ça élève notre âme. C'est une lutte intérieure et extérieure, en fait. C'est la même chose. C'est notre âme qui se rebelle contre l'injustice, en fait. C'est chose d'inné. Il faut qu'on envoie des prophètes pour ça, en fait. Je trouve ça dommage, en fait. C'est vraiment... Ces gens-là, ils croient dans le mal, en fait, et dans leur pouvoir, en fait. C'est ça qui est triste. Ils ne croient plus en Dieu, en fait, les mecs, ils vont invoquer Dieu. C'était vraiment des clowns. Ils blasphèment. En parler de religion, de judaïsme, de Dieu, là. Et faire toutes les saloperies qu'ils font. Il faut que les vrais croyants se battent, en fait. On n'a pas le choix, les gars. Et on sortira victorieux, c'est sûr à 100%. Ce chemin, ce chemin de cette bataille, c'est déjà une victoire. Faire le chemin. C'est être déjà dans la victoire. Parce que vous êtes déjà dans la lumière, dans la vérité. Le combat pour la justice. C'est ça la vérité des saints textes là. Les mecs qui vont aller faire leur prière. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous faites vos prières après. Si derrière vous vous battez pas pour la justice, ça sert à rien du tout. Elle tous vous faire enculer quoi, c'est incroyable ça. Voilà, je transmets tout mon amitié, mon affection et mon amour au grand peuple iranien ou perse. Comme vous voulez, peu importe le nom. Une rose a la même senteur, quel que soit le mot dans les langues, les différents mots dans les langues. N'est-ce pas? Donner de l'espoir aux gens. C'est important en fait. Là, c'est... Il faut donner de l'espoir en fait.
quelque chose de possible. Hein. Juste ça, déjà, c'est énorme. Il faut pas laisser ces bandes d'arrogants se gargariser et organiser à l'avance des meurtres de masse, en fait, organisés. En fait. C'est ce qui se prépare, en fait. Ce sont des meurtriers, des criminels, hein, des hors-la-loi. Il y a un terme juste pour ça, hein, je pense, hors-la-loi. N'est-ce pas? Des hors-la-loi, des criminels. Comme le fils de pute qui est à la tête de l'Arabie Saoudite. Hors-la-loi est un criminel, en fait. Le mec, il est le souverain héritier de l'Arabie Saoudite, le pays du prophète Mahomet. Alors là, lui, il perd rien pour attendre, ce fils de pute. L'espoir arrive, hein. Ça arrive, ça arrive. Ça va être magnifique. Ça va être, ça va être vraiment magnifique. La justice est de notre côté. La lumière est de notre côté. On a juste à agir, on a juste à le faire maintenant. C'est facile en fait. C'est juste à le faire. On sera même poussé par le souffle de Dieu. Prononcez ce mot comme un mot d'amour. Dieu est caché, mais il est là, juste derrière chaque action. D'affection, d'amitié, d'amour, de combat pour la justice. Hein. Il est juste derrière. C'est ça qui nous pousse. On est poussé par ça. Faut pas laisser ces arrogants terroriser le Moyen-Orient et la planète comme ça. On peut pas tolérer ça. Il faut qu'il y ait une réponse en face. Ce sont juste des gros bouffons en fait. Vous allez les liquéfier sur place. La foi c'est beau, ça nous transporte. Ça nous porte. Il y a un souffle mystérieux et magnifique. C'est un souffle, une grâce intérieure comme ça. C'est très très beau. Il faut retrouver ça, ce souffle intérieur magique. C'est ça la foi, les gars. C'est ça qui porte les Ukrainiens et qui leur donne la victoire. Laissez-vous porter par ce souffle-là et vous allez tout balayer. C'est ça la vérité. Il faut propager ce souffle divin partout. C'est pour ça qu'on est là. On n'est pas juste des corps, on n'est pas des rochers. Il y a quelque chose de. Il y a une âme en nous. Et c'est magique. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité, ça n'existe pas. Ça. Les mecs, ils essaient de nous faire croire qu'on n'a pas le choix. On a tout le temps le choix. À chaque instant, on a le choix.
Ils font des mauvais choix. Nous, on doit faire le choix de la foi, le choix de la vérité, de la justice, le combat, l'amour contre la haine. Parce que ces gens, ils sont d'une stupidité et d'une haine incroyable. De là, nous, voilà, les gens qui ont la foi en face, ils doivent le sentir. Ils doivent sentir le souffle divin de la foi. Ils vont le sentir. Et avec moi aussi, ils vont le sentir. Ça va les balayer. Avec la foi, vous vous sentez léger. Joyeux. Vous avez peur de rien. Là, ce gouvernement, là, ça, ils sont terrorisés. Ils ont raison d'avoir peur. Parce qu'ils sont dans le mauvais chemin, en fait. Ils sont égarés. On va les ramener dans le droit chemin. Et s'il faut les balayer pour ça, on va les balayer. On va leur mettre un gros coup dans la tête. C'est terrible, hein. C'est... Ils ont oublié. Ils n'y croient plus, en fait. C'est triste, hein. Mais Dieu nous met des obstacles comme ça pour nous permettre de nous élever. Dieu veut voir de belles choses, de grandes choses. On a besoin de voir de belles choses, de belles actions, de beaux humains, des cœurs qui s'animent, qui se réveillent. C'est magnifique. Hein. C'est magique, vraiment littéralement magique. Il y a quelque chose qui se passe comme ça, il y a un cœur qui se réveille. Vous avez toute une énergie qui vous traverse le corps, vous pouvez le sentir. C'est pas intellectuel la foi en fait, vous sentez toute l'énergie dans le corps. Ces gens-là sont des rocs d'imbécilité, d'arrogance, de haine. Ils sourient, ils oppriment, ils humilient, ils tuent. Des vrais fils de pute, incroyable. Personne ne les aidera. À part ces fils de pute là, d'Arabes. Oh non, mais ça vous dit. Des vrais bâtards. Les gens s'en foutent de nous. Mais vous aurez la victoire sur vous. Les Américains ne les aideront pas. Parce qu'ils sont pas stupides. Parce qu'ils réfléchissent les mecs en fait, les Américains. Ils sont pas cons. Hein. Ils vont calculer le pour et le contre. Et ils vont dire que non, c'est trop risqué de soutenir ces cons. Ils vont pas prendre le risque de mettre en péril les États-Unis pour quelques bouffons à la tête d'Israël. Ben non, ils sont pas stupides. Hein. Les Américains, ils sont malins. Hein. Parfois, ils font des choses un peu cons, hein, mais ils vont peser le pour et le contre et ils ne se diront pas. Quand est l'Arabie Saoudite, mettez les feux à feu et à sang.
Faut qu'ils reviennent à la foi, ces fils de pute. Non, mais je pense que cette année 2023, ça va être une merveilleuse année. Ouais. Une année magnifique. Ça va pas être facile, hein, c'est sûr. Mais c'est ça qui est beau en fait. C'est plus l'adversaire est coriace, plus l'action est belle, n'est-ce pas? On fera les comptes en fin d'année. Hein. En fin d'année, ça va être un sacré beau bordel. Avec les mecs, les forces du mal, elles commencent à avoir vraiment peur, en fait, c'est ça qui est intéressant. Ils commencent à avoir vraiment peur, ils commencent à être inquiets. Hein. C'est une victoire, en fait. Parce qu'avant, ils n'avaient pas peur du tout, ils étaient tellement arrogants. Ils commencent à avoir peur, ils ont raison d'avoir peur. Il faudrait qu'ils relisent un peu les textes sacrés et les prophéties qu'il y a, et là, ils vont vraiment flipper, en fait. C'est con, hein. Parce que les portes du paradis sur terre sont ouvertes à tout le monde. Et les mecs, ils claquent la porte. Bah, bye les gars. Tant pis pour vous. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Ces gens ne croient en rien en fait. Ils ne croient qu'en eux et leur pouvoir. Mais nous, on croit en quelque chose. Le fait qu'un seul homme, une seule femme croit en quelque chose, ça peut illuminer toute la planète. Ça peut réveiller la lumière chez d'autres. Si vous décidez de ne pas faire cette pierre, ce qui serait vraiment dommage, je pourrais les défaire moi-même tout seul. Le mérite, et comment dire, les bénédictions me reviendront, mais j'en ai rien à foutre en fait. Ça m'intéresse pas ça. C'est une occasion pour vous hein, de combattre pour la vérité et la justice. Un prophète est là pour inspirer en fait. Inspirer un nouveau souffle en fait. Après, il faut faire le boulot les gars. Je peux pas faire, je peux faire le boulot tout seul, mais c'est un peu triste de le faire tout seul. J'ai vraiment besoin de personne en fait. Je peux faire le boulot tout seul. Que vous le croyez ou pas, vous pensez que c'est incroyable, mais c'est tout à fait vrai. Je suis tout à fait conscient du point où en est l'humanité maintenant. C'est vraiment assez noir. Hein. Mais c'est jamais désespéré. Hein. Jamais, ça n'a jamais été le cas. Parce qu'il y a quelque chose. Ou quelqu'un. Parfois, vous entreprenez quelque chose et vous recevez des aides sur le chemin. N'est-ce pas? Ça arrive à chacun de nous. En fait. Ceux qui sont dans la foi. En fait. Vous faites quelque chose et vous recevez des aides, en fait. En étant sur le chemin. Mais il faut commencer à être sur le chemin pour recevoir ces aides, en fait. Vous comprenez?
Ça demande la foi, ça demande d'avoir confiance que via notre action juste, nous recevrons des aides supplémentaires, en fait. Mais nous avons besoin de sauter le pas. Donc ça demande une certaine confiance irraisonnée. Mais c'est pas une... Bien sûr, c'est pas de la folie, en fait. Parce que il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe, en fait. C'est un processus mystérieux et magique. On ne peut pas laisser ces arrogants traiter leur messie comme ça, trahir leur propre tradition spirituelle, bafouer toute l'histoire de cette terre, bafouer comme ça la lignée d'Abraham. Comme si c'était rien, en fait. Quelle trahison incroyable. Ces mecs qui vont aller lui citer Abraham alors qu'il le bafoue. Incroyable. C'est fou, hein. C'est dingue. Cette capacité à se rogner comme ça. C'est de la folie pure. Hein. Quand vous combattez des fous, c'est pas si difficile que ça. Parce qu'ils sont fous et ils sont stupides, en fait. Il y a leur intelligence, leur sagesse qui est voilée, en fait. Du coup, c'est pas si difficile que ça de combattre des fous, en fait. C'est juste que c'est dangereux parce qu'ils sont tellement mauvais, tellement manipulateurs. Vous laissez pas embourber, en fait. Tant que ce gouvernement ne tombera pas, il n'y aura aucune justice en Israël et nulle part ailleurs. Il faut les briser, en fait. Il faut les briser, il faut leur montrer c'est quoi la force de la force face à la puissance brute. Ce sentiment d'impunité, c'est intolérable. Et les Iraniens, les Palestiniens, vous avez des raisons de... Vous faites enculer depuis des années par ces fils de pute. C'est intolérable. Rebellez-vous, hein. Vous avez l'occasion de prendre leur revanche. Mettez à feu et à sang leur pays. C'est l'Arabie Saoudite, là, vous pouvez y aller. Hein. Ces gens-là ont abandonné, l'Arabie Saoudite a abandonné Dieu, le prophète, le Coran. Les mecs, ils ont tout abandonné, hein, qu'ils allaient en enfer, quoi. Vous pouvez tout cramer chez eux, ça. Vous avez toute la bénédiction du Seigneur. Des vrais fils de pute, sans foi ni loi. C'est ça la vérité. La Mecque est morte. La Mecque a été retirée des lieux saints par le Très-Haut, par le ciel, c'est incroyable. La Mecque est morte. La Kaaba. La
Kaaba est devenu littéralement noir. Faites un pèlerinage de l'âme. Le combat pour la justice. C'est ça le vrai pèlerinage de notre époque. Le pèlerinage de l'âme vers la justice. Pour la justice. Il faut libérer Jérusalem. On ne peut pas laisser cette ville sainte entre les mains de ces fils de pute. Non, on ne peut pas faire ça. Par respect pour Jérusalem. Et pour tous les prophètes dont l'énergie est à Jérusalem. Invoquez tous les prophètes. Ils seront à vos côtés. Ce gouvernement n'a plus rien, n'a plus aucune protection, d'aucun prophète, de rien du tout. S'il le faut, j'invoquerai toute l'armée des anges du ciel pour vaincre ce gouvernement d'Israël. Et je pourrais même demander des renforts à mon frère, en fait. Mais je pense pas que ce soit nécessaire. Liquifiez-les sur place, ces fils de pute. On peut pas tolérer ça. On peut plus tolérer ça. N'abandonnons pas. Faites-les tomber jusqu'à ce que Netanyahou annonce sa démission. Ne lâchez pas le morceau. Ne vous laissez pas embomber. Ne vous laissez pas intimider par personne. Soyez ferme dans votre foi. Et même si les États-Unis vous essaient de vous intimider, vous appelez, vous leur dites d'aller vous faire foutre, vous leur raccrochez au nez, vous leur dites d'aller vous faire foutre. N'acceptez aucune médiation, il n'y a plus de médiation. Là, toutes les limites ont été dépassées, toutes. Non. Non, non, non. Il n'y aura pas de médiation pour la paix. Il n'y aura pas de paix tant que ce gouvernement ne tombera pas. Vous ne laissez pas embomber. Vous ne laissez pas intimider comme ça. Montre-leur ce qu'est la foi. Et vous serez victorieux, c'est garanti à 100%. Je vous l'assure. Vraiment. Si j'avais une arme entre les mains, putain. Je serais pas là à faire des discours à la con sur par vidéo là. Je suis un homme d'action en fait, moi à la base.